Ça me concerne. 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 Très heureux de vous retrouver pour le deuxième numéro de ce magazine Fréquence Élections, un magazine qui vous informe sur les prochaines élections prévues au Cameroun. Avec moi ce soir, Béatrice Kazé. Béatrice, bonsoir. Bonsoir Hugo et à tous les téléspectateurs. Au programme de ce deuxième numéro, nous allons faire le bilan des inscriptions sur les listes électorales dans les différents partis politiques. Vous verrez qu'après le prolongement de la date limite des inscriptions, les partis ont redoublé d'efforts pour inscrire davantage de personnes. Nous allons nous intéresser aussi à l'inscription des femmes et des personnes handicapées. Que font les partis politiques pour les encourager à s'inscrire sur les listes électorales? Nous allons refermer le magazine en parlant des sénatoriales 2013. Quel a été l'impact de la convocation du corps électoral des sénatoriales sur les législatives et les municipales 2013? Est-ce que les sénatoriales ont fait oublier les législatives? Vous suivrez la réaction de quelques présidents de partis politiques. Après la prorogation du délai des inscriptions sur les listes électorales, une décision prise par le directeur général des élections, Mohamed Sani Kanimou, dans les rangs des partis politiques, les acteurs ont continué à mobiliser leurs militants à aller s'inscrire. Pour eux, c'était une belle occasion pour convaincre les électeurs restés sceptiques jusque-là. Et si l'on s'en tient à l'affluence observée dans les points d'inscription, on peut dire que les nouvelles stratégies utilisées par les candidats ont marché à merveille. Chaque parti politique a utilisé des méthodes particulières. Les uns ont par exemple décidé d'aller en campagne chercher les électeurs oubliés et les autres ont décidé donc d'aller de domicile à domicile pour convaincre les populations. Gros plan sur les stratégies de dernière campagne avec notre correspondant Sandrine Yanga. Les partis politiques n'ont pas baissé la garde à la suite de la prorogation du délai des inscriptions sur les listes électorales par l'instance en charge de l'organisation des élections au Cameroun. C'est le cas à l'Union démocratique du Cameroun où, au regard du chemin déjà parcouru, on se projette sur l'avenir. Concrètement, nous sommes sur le terrain, voyez-vous, et quand nous nous réunissons, c'est un peu pour estimer ce que les militants ont fait pour inscrire ceux qui ne sont pas militants, c'est-à-dire ceux qui sont citoyens, ceux qui sont majoritaires, ceux qui doivent décider de qui doit les diriger. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les élections se gagnent par là. Et je pense que la stratégie que nous avons adoptée à l'Union du Cameroun, c'est que normalement, avec le pacte républicain, nous allons ratisser large. Et je pense que nous, comme nous sommes ouverts pour une union et que c'est ce que les populations demandent, nous sommes sur une bonne trajectoire et je dois dire que nos portes restent ouvertes. Au mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, on n'a pas cessé d'être présent dans les commissions et dans les points d'inscription sur les listes électorales. Ici, on pense que l'occasion est donnée pour améliorer les chiffres publiés au moment de la prorogation du processus de l'enregistrement sur le fichier électoral. Je dois plus d'efforts pour qu'on inscrive au maximum de Camerounais. Parce que la carte électorale est une arme pour le Cameroun. Nous sensibilisons jour après jour. Nous passons dans des médias, nous utilisons tout ce qui est à notre pouvoir pour enrôler au maximum de Camerounais. Bilan jugé mauvais, et là, ce parti de l'opposition n'hésite pas à sauter sur les opportunités qui s'offrent à lui. La journée internationale de la femme, c'est une autre occasion pour nous de descendre sur le terrain pour les appeler à partir de notre journal mensuel, c'est-à-dire Objectif d'humanité, pour enrôler et demander aux femmes de s'inscrire massivement sur les listes électorales. La distribution des tracts reste en vigueur au Social Democratic Front, où la récente rencontre des responsables du parti a été l'occasion d'évoquer le scrutin législatif et municipal à venir et de repartir les tâches en vue de renforcer les méthodes pour s'affirmer sur le terrain. Pour ce qui nous concerne dans le parti, je dois vous rappeler qu'au dernier comité exécutif national, tous les hauts cadres du parti ont été dispersés sur toute l'étendue du territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il a été demandé à tous les différents cadres du parti de se rendre chacun dans certaines localités bien précises.
Pour les élections législatives et municipales 2013, l'ECAM a approuvé des mesures particulières pour faire inscrire la couche vulnérable. Lorsqu'on parle de couche vulnérable, on parle entre autres des femmes ou encore des personnes handicapées. Comment les partis politiques se sont organisés pour faciliter l'inscription des couches dites vulnérables? Si certaines formations politiques ont décidé de travailler avec les associations de personnes handicapées, d'autres par contre n'ont rien fait de particulier. Quel bilan fait-on des inscriptions des personnes des couches vulnérables? Suivez ce reportage de notre correspondant Carole Yemelon. Depuis le lancement de la refonte des listes électorales, très peu de femmes sont visibles dans les points d'inscription. La plupart des femmes au foyer que nous avons rencontrées évoquent les mêmes difficultés. Elles affirment presque toutes qu'il est difficile de trouver du temps pour aller s'inscrire. Je suis une femme au foyer, je suis occupée par les enfants, parce que j'ai 3 enfants et je suis mariée, je travaille aussi. Donc aujourd'hui je suis libre, et donc je pourrais m'inscrire aujourd'hui parce que je n'ai pas trop de choses à faire. Aujourd'hui je suis venue m'épanouir. Il est bien vrai, j'ai vu des gens dans les coins s'inscrire, mais je n'ai pas le temps moi-même souvent. Aujourd'hui c'est un sacrifice quoi. Et puis il y a les gens qui m'ont dit il faut t'inscrire, parce que c'est pas bien que tu restes comme ça sans t'inscrire. Et puis aujourd'hui j'ai profité, donc je suis vraiment contente que ça va trouver un long défilé. Donc je ne savais pas qu'elle pouvait trouver celle-ci franchement. Madeleine, travailleuse non valide, a aussi dû surmonter des a priori. Parce que j'avais gagné ma carte d'entrée. J'ai retiré ma carte d'entrée la semaine passée. J'ai profité de l'occasion, comme c'est le 8 mars, là, il y a un poste de l'ECAM. Je vais m'inscrire là-bas. Face à ces pesanteurs, l'ECAM a mis sur pied une stratégie bien spécifique à ces couches sociales. S'agissant des actions qui peuvent être menées, ou plus précisément qui les mène à l'endroit disons, des femmes, à l'effet de les amener à s'inscrire davantage, il y en a un bon nombre. Il n'est qu'à prendre pour exemple la réunion récemment tenue par Madame le délégué régional du MIMPROF à l'effet de lancer la Journée internationale de la femme. Et l'ECAM l'a fortement accompagné et ce fut l'occasion pour nous de donner toutes les explications, tous les éclairages nécessaires aux dames qui souhaitaient bien comprendre le processus de refonte. Et à cette occasion, certaines ont été inscrites. Ce sera également le cas. Dans les états-majors des partis politiques, le problème est au cœur des stratégies. D'abord, au Cameroun People's Party, l'on a fait appel aux associations des personnes handicapées pour interpeller les handicapés à aller s'inscrire sur les listes électorales. Ce que nous avons fait, c'est d'inciter les associations avec lesquelles nous travaillons à inviter l'ECAM à descendre dans leurs associations pour rapprocher la possibilité d'inscription des personnes handicapées. On l'a fait ici et ailleurs dans la République et puis ça a apporté un certain nombre de fruits, mais encore très loin des chiffres que nous avons espérés. De même pour les femmes, nous avons amené l'ECAM dans les lieux à forte affluence où on pourrait retrouver des femmes comme dans des marchés et dans des groupes à fort potentiel de mobilisation de femmes. Ce qui a permis à l'ECAM et à ces femmes d'être proches justement de la possibilité de l'inscription et ça a permis que les femmes s'inscrivent. Mais comme je dis, par rapport au potentiel global, on est encore à un niveau très bas. Dans le Social Democratic Front, l'on a opté pour les descentes dans les communautés et les familles par la bonne vieille méthode du porte-à-porte. Le SDF en tant que parti politique, le partenaire d'élections Cameroun dans le processus des inscriptions, a mis en place une politique de proximité. Et donc nous avons localisé des endroits où on pouvait retrouver ces personnes-là, notamment les femmes. Et puis nous avons demandé à l'ECAM de descendre sur le terrain. Ça a été notamment dans les différents quartiers de Douala 5 où je suis basé précisément. On est descendu dans les quartiers, on est descendu dans les marchés, on est descendu dans les associations de famille, on est descendu dans les associations professionnelles et puis on a retrouvé les gens sur place. Pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il n'y a pas de stratégie particulière pour inscrire les femmes et les personnes vulnérables. Tout le monde est mobilisé. Le parti incite, rappelle à tous ces militants. Ce n'est pas seulement les femmes. Il y a l'OJ, il y a le RFI, il y a l'OF.
de leur rappeler de ne pas oublier d'aller s'inscrire sur le liste électoral et d'aller voter dans le lieu. Si on parlait toujours de s'inscrire, il faut aussi que les gens sachent qu'il faut aller récupérer leur carte, il faut aller voter. Grands partis politiques sont actuellement mobilisés pour participer aux élections sénatoriales. Le RDPC, le SIF, l'UDC et l'UNDP. Une question se trouve en ce moment sur toutes les lèvres. Est-ce que la convocation du collège électoral a fait oublier le double scrutin municipal et législatif? C'est une question embarrassante, Béatrice, parce qu'on a eu l'impression que les partis politiques ont mis de côté les législatives et les municipales pour s'intéresser uniquement au sénatorial. Nous avons fait un tour dans les différents partis politiques pour savoir comment ils se sont organisés. Suivez ce reportage de notre correspondant Ben Adjali. Après publication des listes des électeurs et des candidats aux toutes premières sénatoriales camerounaises, des suites de la convocation du corps électoral par le président de la République Paul Biya pour le 14 avril 2013, ça continue de grouiller dans les états-majors des partis politiques ayant investi des candidats. Comment s'y prépare-t-on pour s'assurer le maximum de voix des 10 545 conseillers municipaux électeurs? Au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, parti au pouvoir représenté sur tout le triangle national et qui bénéficie des faveurs des pronostics, on ne se tourne cependant pas les pouces. On est en train de travailler sur le terrain. Le RDPC travaille nuit et jour. C'est pour cela que vous voyez que nous sommes toujours vainqueurs. C'est annoncé, mais même comme ça, nous sommes en train de travailler sur le terrain. Et c'est pour cela que je vais vous dire que la fête du 24 mars de cette année, Douala deuxième a décidé de diviser la section en 4, qu'ils vont faire leur meeting dans leur quartier. Dans d'autres chapelles politiques telles celle de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, ANDP, parti de la majorité présidentielle, le scrutin se fera opportunément. Il n'est nul doute que nous faisons partie de la majorité présidentielle. Et nous poussons les candidats du RDPC aussi, dans les autres localités, à y aller. Et aussi, nous ferons tout pour que ces personnes-là soient élues sénateurs. Car les sénatoriales au Cameroun, c'est une très bonne chose, parce que c'est l'achèvement du législatif. Au Social Democratic Front, SDF, tête de proue des partis politiques de l'opposition camerounaise, on se met en quatre pour ratisser large. Les élections sénatoriales ne sauraient être pour nous une distraction. Loin de là, nous sommes conscients que beaucoup de conseillers municipaux peuvent voter contre toute attente. Comme on le voit, l'annonce des sénatoriales le 14 avril 2013, avant les législatives et municipales, n'aura pas fait oublier les inscriptions biométriques sur les listes électorales. C'est avec cette très belle ambiance dans les rangs des partis politiques que nous refermons cette édition de Fréquence Élections. Béatrice Kazé, j'espère que vous êtes inscrite sur une liste électorale. Bien sûr, Hugo. J'espère que vous, à la maison, êtes déjà inscrit. Ainsi, vous aurez la possibilité de faire votre choix dans l'urne le moment venu. C'est avec ce très joli sourire que nous refermons cette édition de Fréquence Élections. Ce magazine est produit par Jade Cameroun avec le soutien financier de l'Union européenne. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à très prochainement pour une autre édition.